La guerre du Pacifique oppose le Japon aux États-Unis. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre du Pacifique était une guerre aéronavale, c'est-à-dire qui comportait des avions de guerre et des bateaux de guerre. Vous me direz, logique jusque-là. À la différence de la guerre de 14-18, qui elle était une guerre de position en premier et en second une guerre de mouvement vers la fin de la guerre, et à la guerre d'Adolf Hitler, qui était une guerre éclair. La guerre du Pacifique éclate le 7 décembre 1941 lors de l'attaque des Japonais sur la base américaine de Pearl Harbor à Hawaï. S'ensuit alors une guerre d'anéantissement, guerre qui a pour objectif de détruire les adversaires sans distinction civile ou militaire. Et aussi une mobilisation totale, c'est l'utilisation de toutes les forces militaires, économiques et humaines disponibles de la propagande pendant une bataille ou une guerre. On peut qualifier la guerre du Pacifique comme une guerre d'anéantissement, car les États-Unis ont utilisé 44 porte-avions, 279 navires de guerre, 80 sous-marins et 11 442 avions de combat. La guerre du Pacifique comporte de nombreuses batailles, comme la bataille de Midway, la bataille de Guadalcanal ou encore la bataille de la mer de Corail. Pour mettre fin à la guerre, les Américains créent Fat Man, une bombe atomique, dans le désert d'Hanford, dans l'État de Washington. Fat Man est lâché sur Hiroshima, une ville japonaise, le 6 août 1945, ce qui engendre 320 000 morts instantanément. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 9 août 1945, les Américains bombardent Nagasaki, une autre ville japonaise. Oui. Finalement, le Japon capitule le 2 septembre 1945, à condition que l'empereur du Japon ne soit pas jugé contre des crimes contre l'humanité. La guerre du Pacifique aura duré 3 ans, 8 mois et 26 jours et aura causé d'innombrables décès.